Téléspectateurs internautes Radio-Télévision Caraïbe, spécialement 22 live. Les mesdames de côté, nous suivons, nous disons bonjour, bonsoir. Là, nous en direct dans la cour, hôtel El Rancho. Côté, nous venons, nous regarder comment a déroulé 20 signatures. Livre Dr Josué Pierre-Louis, qui c'est la modernisation du droit haïtien, un défi pour l'avenir. Donc c'est ça, la modernisation du droit haïtien, un défi pour l'avenir. Dr Josué Pierre-Louis. Alors le droit français a servi de modèle pour la création du droit en Haïti au lendemain de son indépendance. En apparence, le droit haïtien résulte de mimétisme juridique. En réalité, l'existence d'un droit coutumier, c'est ça, et informel, à la transposition maladroite du modèle français aujourd'hui. Le système juridique haïtien est très très largement dépassé, inadapté, inacceptable, incapable de répondre aux aspirations de justice, de démocratie et de liberté, et ressenti chaque jour de manière plus insistante au sein de la population. L'héritage de la codification mérite d'être repensé et modernisé afin de favoriser l'avènement d'un état de droit indispensable au développement socio-économique. Cet ouvrage est une sorte de guide pour la construction d'un nouveau droit haïtien dont les premiers linéaments, c'est ça s'écrit comme ça, linéaments sont exposés dans ce livre. Ce nouveau droit résultera d'un métissage des enseignements de la tradition et des progrès récents de la législation française, avec l'apport d'instruments juridiques internationaux ratifiés par Haïti dans un contexte d'intégration régionale rendu chaque jour plus nécessaire face aux défis de la modernisation du droit. Voilà, cher maître, et là, nous avons une idée, rapidement, ou présent ou même dans le cas des signatures et livres Dr Josué Pierre-Louis et Titlana Brodil, la modernisation du droit haïtien, un défi pour l'avenir. Titre ça dit qui ça, et maître Dominique? Bon, on apprécie l'initiative Dr Josué Pierre-Louis pour lancer ça pour initiative. D'abord, écrire en Haïti, c'est pas facile. Donc, le docteur prend un risque quand même de poser une problématique qui a plongé la société haïtienne. Nous avons un archaïsme depuis 1804, nous avons un sociopolitique, nous avons l'État qui, on dirait, qui est dans une situation en tâtonnement. Nous ne pouvons pas chiter un véritable projet de société. Donc, le droit comme instrument de société qui joue un rôle capital dans l'organisation sociale. Donc, je pense que poser problématique, ça, c'est déjà un bon ton. Mais la modernisation du droit haïtien comme défi pour l'avenir, c'est une nouvelle problématique. Déjà, nous avons un archaïsme, nous avons l'État qui est en tâtonnement. Nous avons regardé comment nous avons posé un projet de société, nous n'en impasse. Donc, c'est une belle problématique. Et thèse ça, c'est une thèse pour encourager tout le monde pour lire, pour comprendre la problématique modernisation du droit haïtien qui en tâtonnement, qui dans situation. Il faut que nous disions modernité, pas une question nouvelle. Ça a déjà posé avec Descartes comme philosophe. Et dans son texte qui s'appelle Discours de la méthode, Descartes déjà posé la problématique de la modernité. Maintenant, avec Dr Josué Pierre-Louis, son nouveau départ, nous allons regarder dans le texte, à partir de texte, qui ça Josué porté comme apport, comme plus-value pour une nouvelle compréhension du droit haïtien, comme moyen, comme mécanisme, comme instrument capable de comprendre la réalité sociale et la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans nos pays dans décrescendo, dans un marasme en termes de sous-développement, il y a une justice qui est inappropriée, qui est bafouée, qui n'est pas fonctionnelle. Donc nous avons un carrefour difficile. Donc ça demande qu'il faut qu'il y ait écrit, il faut qu'il y ait de nouvelles perspectives, il faut qu'il y ait des problèmes qui posent, comment nous sommes capables de joindre un palliatif pour nous sortir dans la crise socio-économique que nous avons. C'est son bon livre,
son ouvrage assez capital intéressant, nous inviter la population pour venir regarder ça gagne dans texte ça et est capable de savourer et regarder comment apprendre et regarder qui ça adapter avec comme nouveau piste théorique pour nous joindre pour aider des pays à avancer et un pays pas capable fonctionner sans droit, sans la justice qui c'est plus gros moyen pour sortir en société dans l'abîme qu'il y a. Je pense que c'est de bon temps et le docteur prend un risque de poser une problématique aussi intéressante. Merci beaucoup, cher maître. D'accord. Voilà, nous allons continuer, nous allons parler avec deux, trois personnes qui là, gens qui ont acheté le livre là déjà, mais gens qui sont en ligne dans la cap parce que nous avons eu l'occasion d'aller au Sénégal pour montrer comment ça a été depuis après-midi, depuis vers 5 heures. Et côté que un pile monde fait déplacement qui viennent accompagner, viennent supporter et docteur Josué Pierre lui là et nous avons avec nous là et bon, moi j'aimerais le lion. Le lion et le lion. Petite nouvelle, une forme. Bon, nous la guerre, nous Mario et n'a frappé. Alors malay ko diman capé là plutôt. Na bay et pancarte là de nous et bon là pas besoin de pour ça là ou là certainement c'est pour la modernisation du droit haïtien un défi pour l'avenir. Et c'est un très beau titre. Même si souvent on dit pas nous va gagner pour nous découvrir le livre là. Et d'ailleurs son livre qui est très volumineux et nous connaissons maître Josué Pierre de tout son monde qui en matière de droit qui est très calé d'ailleurs les doctorats là-dedans. Donc, il est intéressant pour nous-mêmes qui jeunes intellectuels tout, pour nous faire effort ça, pour nous venir supporter, mais tout pour nous venir commencer à déguster. J'aime dire les premières lettres et du texte pour nous garder plus ou moins. Et est-ce que ça n'a pas non justement c'est ça nous joindre en termes de production. Parce que la production écrite sont toujours compliqué. Moi-même toujours Clarence Fortuné était toujours dit nous ça dans le journal le matin. Écrit c'est bagage qui plus difficile les gens qu'on gain. Et l'homme perd du temps pour produire un texte, son sujet aussi important, je nous dis là comme modernisation du droit haïtien, parce que nous connaissons tout problème qui vient avec le droit nous que nous dit qui désuète. Donc, l'important pour venir garder, pour venir comprendre, ou même qui jeune qui dans le domaine, d'ailleurs, M. Josué Pierre c'est avocat même avec. Donc, pour nous garder, est-ce que vraiment, et modernisation est possible, et si c'est possible, qui est possible, c'est une raison qui fait ce titre là, nous intéresser avec pour nous garder qui gens nous capable d'améliorer ça nous gagne comme capacité de nous. Alors possiblement modernisation du droit haïtien un défi pour l'avenir, il est parti d'un constat, je pense si j'ose dire et que M. Josué Pierre lui bien docteur Josué Pierre lui, comme capable plus précis qui fait l'écrit ça. OK? Donc est-ce que ou même en tant qu'avocat ou estimer nous la nécessité pour modernisation droit en Haïti. Clair, constat pas constat seulement M. Josué Pierre lui. D'ailleurs moi-même je change l'aime d'ap faire mémoire moi dans faculté de droit, m'était fait autour de questions constitution. C'est sur constitution me fait mémoire moi côté, nous t'a essayé garder plus ou moins qui ça qui gagne en termes de production en cadre constitutionnel haïtien. Là nous regarder textes de loi surtout, nous c'est des textes de loi code yo en bonne clair, code yo, c'est des codes qui datent de 1835, des codes qui datent de Boyer. Donc, il est clair que faut gagner un effort qui vous fait une réforme du droit haïtien et réforme non, il passe justement par effort de modernisation ça que Dr. Josué lui, il posé en thèse ça. Donc, il est clair. D'ailleurs, il y a un problème nous gagnons, il y a toujours parlé de série de cas d'insuffisance du droit en Haïti. Raison qui fait opposer problème ça comme ça, c'est justement parce que nous gagnons des problèmes de société par rapport avec évolution société mais que les cadres juridiques haïtiens pas traités. C'est parce que justement le cadre n'a pas adapté encore avec nouvelle réalité. Donc il faut une modernisation du droit pour permettre que une réadaptation de cadre juridique là à réalité que nous vivons dans le pays. Merci beaucoup cher maître. Maître les amis m'a dit cher maître le lion. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà et Chenalogi c'est ça qu'a fait dans forme. Et on a zone là et modernisation du droit haïtien un défi pour l'avenir et c'est un bel titre papa. Bon oui, je pense que c'est son bel travail que le docteur Josué Pierre lui fait. Bon, selon l'information que je gagne, c'est thèse doctorale que il détisé. Donc Josué son équipe ont un très bel parcours dans l'administration publique là, dans la fonction publique là. Et je pense que vraiment son ouvrage capte un nouvel éclairage
et vraiment de nouvelles pistes et un nouveau savoir, surtout pour étudiants, pour professionnels, pour universitaires, dans le domaine, pour chercheurs tout, dans le domaine du droit. Donc, c'est bon. Bon, il n'est que d'attendre retomber et ouvrage ça et réception critique qu'a bien de ouvrage ça peut-être dans les mois ou dans les années à venir. Merci beaucoup, Chenal. Merci. Donc là, parce que et comme si c'est une sorte de micro-trottoir, tellement il y a des gens là pour nous parler, des gens qui font déplacement, des gens qui étaient là déjà, qui retournent, des gens qui viennent. Et là, alors, il faut montrer qui est là pour moi, monsieur. Alors là, nous avons avec nous Maître Saint-Louis, qui est ensemble avec nous, qui va parler nous brièvement de modernisation du droit haïtien, un défi pour l'avenir. Cher Maître, comment nous est? Ben ça va. Donc c'est le dernier ouvrage que Maître Josué Perly sorti. C'est l'occidentalisation n'est pas la modernisation. Donc c'est deux concepts mobilisateurs qui plus qu'un slogan. C'est d'abord une invitation à la prudence. À la prudence, d'abord au droit importé. Cela veut dire que nous devons créer notre propre droit. Et comme il a si bien dit dans son ouvrage, donc le droit authentique, le vrai droit, c'est-à-dire le droit local, donc c'est le droit national, tous les restes c'est suspect. Donc c'est d'abord une invitation à éviter les conclusions qui sont déjà éprouvées dans d'autres cultures. Et avec ce livre, Josué Pierre-Louis nous plonge déjà dans les racines historiques, anthropologiques, sociologiques et historiques du droit. Et les rejoindre une pensée qui vieille, c'est celle du docteur Jean Pricemas qui disait que soyons nous-mêmes autant que possible. Et nous n'avons aucune chance d'être nous-mêmes et si nous répudions une part de notre héritage culturel. Et c'est justement plus qu'une invitation, parce qu'en fait, Haïti est aujourd'hui à la croisée des chemins, dans le sens que nous prenons avec plusieurs types de réformes. Par exemple, la réforme du code pénal, la réforme de la procédure pénale. Et à l'heure actuelle aussi, il est envisagé un autre chantier constitutionnel en Haïti. Et c'est le moment plus que jamais de réfléchir pour voir est-ce que nous pouvons avoir un système juridique qui répond d'abord à nos préoccupations, mais d'abord à nos sensibilités socio-culturelles. Et c'est justement ça, Maître Josué Pierre-Louis fait dans l'ouvrage là, c'est un très bon diagnostic. Et c'est d'abord un livre à lire, donc à examiner, donc un livre d'abord à critiquer, mais aussi un livre à apprécier. Alors, cher Maître, je me pose une dernière question. Ça. Et modernisation droit haïtien, le docteur Josué Pierre dit, c'est un défi pour l'avenir. Défi ça, pour nous élever, nous devons commencer par où exactement, concrètement? Parce qu'en fait, il faut, dans le livre ça, docteur Josué Pierre-Louis, les plonger nous, les poster nous déjà dans la postmodernité. Dans le sens que si nous ne pas prendre en compte, on sait des nombres de facteurs, on sait des nombres d'éléments dans l'élaboration du droit. Donc, défi, ça veut dire pour nous arriver à moderniser le droit haïtien, donc la prêter un défi. Et quels sont les facteurs qu'il faut prendre en compte? C'est d'abord notre réalité locale. Donc, tout d'abord, toute connaissance, et tout savoir, qu'il soit scientifique, juridique, tout savoir, donc c'est d'abord un savoir local. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de la dimension locale donc dans l'élaboration du savoir. Et tout comme il faut tenir compte aussi de la dimension locale dans l'élaboration du droit. Et si vous ne pas tenir compte de ça, donc doit prêter quand même un défi. Parce que le droit français n'est pas celui d'Haïti, le droit américain n'est pas celui d'Haïti. C'est-à-dire dans l'élément du droit, dans l'élaboration du droit, donc il faut tenir compte de ce qu'on appelle l'élément particulier. Mais tout en tenant compte de l'universel, mais les particuliers existent. Donc les particuliers, c'est l'histoire, c'est la géographie, ce sont nos coutumes, ce sont nos traditions. Donc en fait, en élaborant le droit, donc il faut tenir compte de tout cela. Et si vous ne pas tenir compte de tout cela, donc droit la vie un défi pour nous. C'est la raison pour laquelle le fait que nous adonnons nous chaque jour à imiter,
et à copier. Et même arriver à un certain niveau à la fraude académique. C'est-à-dire, on a copié l'autre législation dans le pays et puis pour nous transposer dans une réalité qui lui était totalement étrangère. Et à ce moment-là, nous pas écrit le droit haïtien, nous pas écrit tout l'autre droit, mais sauf le droit haïtien. Et c'est ça que fait le livre Dr. José Pierre, c'est d'abord un élément de réflexion. Merci beaucoup, Charmel. D'accord. Voilà, les précisions. Et là, nous allons continuer à parler. Bon, moi, il y a un brigade qui est là, il y a Guito Célestin qui est dans la zone. Et il y a tout le monde, au loin de constater la présence ministre de l'Éducation nationale, là, Nesma Ngassi, nous l'avons fait par la veille. Guito Célestin, ça a fait dans la forme. Nous, là, oui, qui nous veut. Et bon, nous, là, on a frappé, mais nous venons fournir, j'ai regardé parce que nous dit nous avons 20 signatures et dernier livre Dr. José Pierre, lui. Et là, nous fait déplacement. Ou même déjà, c'est un titre qui interpelle où? Oui, c'est un titre qui interpelle parce que c'est pas seulement le droit haïtien qui a besoin de moderniser, c'est presque toute sphère de vie nationale qui a besoin de moderniser. Là, et son initiative louable que un intellectuel de niveau, Dr. José Pierre, et pour une initiative pour l'écrire un livre qui parlait de modernisation du droit haïtien. Donc là, bon, pose question ça. Et là, moi, je suis tellement engouement pour lire le livre là, je viens acheter le livre là. Est-ce que vous pensez, là maintenant, vous pensez que même gens avec vous, tout le monde qui est là, il a gagné même désir, la même envie, ouais, que toute bagaille ici modernisée? Tout le monde qui est là a le même désir. Même nous avons souhaité que l'autre intellectuel, même gens avec lui, qui viennent là, ou bien l'autre avocat, même gens avec lui, qui viennent là, qui viennent acquérir le livre là, yo non seulement l'île, mais yo préparé pour que la prochaine législature là prenne un dossier ça très au sérieux. Parce que nous mettons écrit le livre son sujet, si la législature n'est pas dans un niveau pour agir, pour venir avec des nouvelles lois qui permettent qu'effectivement le droit haïtien modernisé, on a toujours pensé que dans pile bagarre en Haïti malheureusement qui pas changer ou qui pas jamais fonctionner bien tant qu'on doit haïtien par exemple que nous connaissons un plus gros malade que nous gagnons en Haïti. Merci beaucoup Guito. Merci. Donc, voilà, et moun pour parler yo là yo nombreux, nous allons continuer malaiko de nous et là maintenant gagner notre marque Anderson Brega. Bon, on est des Brega en côté. On toujours a fait petit débat avec Breg, toujours parler, etc. Et donc, la modernisation. Bon, regardez, déjà, ou même, vous avez une modernisation et droit ici en amont. Un défi. Il y a un. Oh, Chamet, bon, là, bon, tout commence avant. Il faut moderniser le droit. Son contribution académique très intéressante. Et nous-mêmes, comme intellectuels, comme militants, comme professionnels, il est important que nous ayons de tout ça pour être capables de pour des contributions nous, dans le cas d'efforts qu'a fait pour moderniser le droit. Parce que l'état de droit que nous devons construire, société respectueuse des droits humains, il passe par une réforme du droit. Ouais, nous-mêmes, nous plaidons pour une réforme du droit. Non, par exemple, dossier assassinat président Jovenel Moïse, nous plaidons pour une réforme du droit. Donc ces éléments, ils sont cruciaux vraiment pour nous arriver à la modernisation du droit. Merci beaucoup, cher maître. Alors, regarde, vous comprenez livre là, on fait la queue là pour pas prendre tout à l'heure, mais déjà, titre là même j'avais un peu le monde, titre là, il interpelle, il dit qui ça pour l'instant, regarde. Bon, moi c'est d'abord comme animateur de radio, et de temps en temps, on a l'occasion de rencontrer des musiciens qui parlent de droit d'auteur. Et si l'on doit regarder le droit en général, on ne peut pas seulement regarder le droit d'auteur, on va regarder le droit en général qui régit toute activité de société. Et moi, c'est Jean-Maître Gédéon Soti là tout à l'heure. Moi, c'est un paquet d'approches que nous mérité faire chez nous. Et nous méritons moderniser ville nous, j'en ai fait. Nous méritons moderniser le droit en général. Et je pense que si Maître José Pierre, lui, rivé comprendre ça, c'est parce que tout simplement, il a fait une lecture. Et de cette lecture découle ce livre. Et je pense que une capacité justement, moun gagné, c'est là où déconstruire tout pour reconstruire tout. Et livre, c'est une facette, c'est une possibilité à côté des réseaux sociaux. Livre, c'est une bagage indispensable pour nous refaire tout, pour nous meubler l'esprit. Et je crois que ce n'est pas seulement
les hommes et les femmes de la Bazos qui partent avec ce livre. C'est aussi mon qui dans l'économie, c'est aussi mon qui dans culturel, mon qui dans football là. On a besoin justement de reviser, de revoir nos textes de loi. On a besoin justement de revoir ce qui est dit en droit. Et je pense que la modernisation du droit haïtien, c'est arrivé comme Mars en carême. Merci beaucoup, Brigard. Donc, ou même avec tout le monde qui est là, et c'est un titre qui interpelle. D'ailleurs, tout à l'heure, on va le pour savourer ça. Bon, d'abord, qui te féliciter Caraïbes, saluer Caraïbes. Et ensuite, m'a félicité Dr Pierre-Louis tout, parce que moi-même, je suis ancien étudiant doctorat. Donc, c'est un monde qui contribue à la formation. Donc, au premier chef place pointé l'après-midi, par rapport à chef-d'œuvre ça, monsieur produit. Donc, nous allons le prendre pour nous lire, pour nous puiser et puis pour nous reproduire tout ça que la donne. Parce que Jean-Lot, monde qui passe sur dynamique, c'est une nécessité pour moderniser le droit en Haïti. D'ailleurs, on peut le remarquer, le premier plus grand problème pays là, c'est son problème de justice. Son problème de justice qui est clair dans le pays. D'ailleurs, la justice joue un gros rôle dans la société. Le rôle qu'elle a joué dans le corps, c'est le rôle que la justice a joué dans le corps social. Donc, il y a une nécessité pour nous là, pour nous encourager maintenant, pour travailler, pour tout ça le faire pour le pays en termes de droits. Donc, c'est un plaisir pour nous là et nous croyons que nous avons fait un pile dans le livre. Merci beaucoup. D'accord, Greg, en forme. Voilà, on a continué et jusqu'à ce que nous arrivions bon côté Dr Joseph Pierre-Louis qui lui-même dans le moment il n'a pas posé signature sur le livre. Nous continuons à acheter. Nous sommes capables de ça y est. Donc, en tout cas, est-ce que parler avec docteur là, c'est facile, il n'est pas du tout facile, mais il y a deux trois personnes nous là, nous devons tenter de parler ensemble avec eux. Notamment Peggy qui nous a dit Jean et notre personnalité, j'aime te dire tout à l'heure, et puis qui était là, qui allait, qui tournait, qui a venu. Donc c'est ça en tout temps. On va aller. Bon, par exemple, le monde là, devant le docteur Captain Poussien, ben, c'est nous qui avons fait un petit temps tout petit. Ensuite, pour nous capables de parler avec le docteur, qui lui-même c'est auteur livre ça, qui mobilisait présence tout le monde là. Timothée en forme, on vient dans le livre là, on est dans nous-mêmes. Est-ce que on est dans le livre là. Bon, oui, nous là pour nous vraiment supporter le docteur là dans votre signature ça, que titre livre là vraiment c'est la modernisation du droit haïtien. Je pense que c'est intéressant que tout le monde qui est dans le domaine est supposé faire en sorte que vous procurez le livre ça. Super. Exactement. Voilà. Et malgré qu'on peut mettre nous vivre en image, comment ça est là, et pendant le docteur Absien, et puis le temps que nous-mêmes nous faisons pas là. Alors, en attendant que nous ayons une possibilité pour nous parler avec le docteur Joseph Pierre-Louis, qui continue à absien, il veut nous parler avec Peggy Jean. Bon, nous connaissons Peggy là, nous ne parlons pas la journaliste, nous parlons avec avocat. Et Peggy qui a un yeux sous doigt, qui a regardé comment ça est. Et Peggy, la modernisation du droit haïtien, un défi pour l'avenir. Ça, son titre qui interpelle en pile monde, notamment, ou même, il y a une nécessité vraiment pour le droit haïtien de moderniser dans le moment où on a parlé là. Absolument, absolument. Et en tant qu'avocat, alors, c'est avocat au barreau de Port-au-Prince, et il faut me dire que le docteur Joseph Pierre-Louis, c'était encadré, l'homme t'a présenté mémoire pour la licence en droit.
Et d'ailleurs, son mémoire que me présentait sur le droit public. Effectivement, la modernisation du droit haïtien, c'est un défi à relever par la société. Parce que nous avons droit, pas oublier, si on prend le code civil là, son code civil napoléonien. Ok, si on prend le code pénal haïtien, c'est 1835. Or, le droit évolue, on doit évoluer le droit en fonction de l'évolution de la société. Le droit doit s'adapter en fonction de l'évolution de la société. Et nous ne connaissons pas une société qui est statique, donc société dynamique. Donc, on a nécessité, naturellement, nouveau code pénal et nouveau code de procédure pénale, là, qui était un petit projet, compter, on a dit correctionnaliser certains crimes et contraventionnaliser certains délits. Ça veut dire que le tribunal de paix est capable de venir plus de compétences. OK? Puisque il y a compétences seulement en matière contraventionnelle, eh bien, si il y a des délits que vous venez contraventionnaliser, donc le champ de compétences du tribunal de paix va l'augmenter. OK? Par exemple, les peines alternatives à la prison, c'est prévu. Et dans le droit moderne, ils ont accepté les peines alternatives à la prison. Il y a des gens qui sont tellement garantis, ils n'ont pas besoin qu'ils aient dans la prison. Donc, c'est une nécessité. Et moi-même, comme chercheur en droit public, donc c'était un devoir pour me venir supporter. Le docteur Josué Pierre-Louis, c'est comme un frère. Alors, et application modernisation droit haïtien, il doit commencer par qui ça exactement? D'après vous-même. D'abord, ça doit commencer par le législateur. Ça doit commencer par le législateur, mais nous devons adopter un droit local. OK? Donc, le droit haïtien est calqué sur le modèle français. OK? Donc, les réalités haïtiennes, la sociologie haïtienne ne sont pas prises en compte dans le droit haïtien. Donc, on a nécessité de modernisation à travers le législateur, mais il y a un droit qui tenir compte de nos coutumes, de nos traditions comme peuple. Il y a des gens qui toujours, on est dans cette situation, il y a des gens qui toujours fait blagues. Il y a des blagues, il y a des gens qui disent même droit nous, il ne faut pas importer, il faut prendre un bail local, un bail national. Absolument, absolument. Parce que c'est la société qui secrète le droit. OK? C'est la société qui secrète le droit. Ça veut dire, ça n'a utilisé comme droit, c'est produit société que vous doyez. Donc, d'où nécessité que doit adapter à l'évolution société, à la société à lui-même. Donc, je pense que c'est un ouvrage de grande portée, de portée universitaire. C'est une grande contribution à la modernisation du droit haïtien. Et c'est une initiative à encourager par les universitaires. Alors, je vais vous donner question sur ça. Et on tel travail, vous avez un mot spécial pour le docteur Josué Pierre-Louis? Bon, il est professeur à l'université, donc il ne fait que faire son travail. Donc c'est une contribution à l'évolution de la science du droit. C'est une contribution, je dirais, importante à l'évolution du droit haïtien. Donc c'est fondamental, il faut œuvrer à la modernisation du droit haïtien. Merci beaucoup, Pégué. Merci, Grégory. Voilà. Et là, nous parlons que... Okay. Là maintenant, et en attendant que bon, docteur apparaît un peu les policiers, mais en attendant nous joindre docteur, nous allons parler là avec nos amis d'enfance, c'est monsieur Hugo Allen, si je ne me pas trompé de nom, qui est ensemble avec lui, c'est Mounsigo avec docteur, qui vraiment a une idée de doctorat, de parcours. Alors là, monsieur Allen, nous là, on vient participer dans votre signature de docteur Josué Pierre-Louis, la modernisation du droit haïtien, un défi pour l'avenir. Et c'est un titre qui dit qui ça et précisément. D'abord, c'est un plaisir que je me rencontre dans ces circonstances-là. C'est un titre intéressant dans la mesure où l'ouvrage a traité de problématiques qui viennent dans la société. Et réponse sur l'abtenio, à travers de toutes critiques qui viennent. Et bon, nous connaissons un mal que nous vivons tous les jours, nous avons un malaise dans la société. Et à la lecture de l'ouvrage, c'est sûr que nous allons avoir différentes réponses qui viennent. Donc, alors là, il y a des gens qui sont alors qui pour l'île, mais qui sont anticipés dans la réflexion qui dit que doit c'est vrai les besoins modernisés, c'est tout ça qui est dans la société qui a besoin de modernisation. Ça, est-ce que vous-même c'est un avis que vous partagez?
Bon, je pense que c'est toute société qui a besoin de remanier et ceci doit se faire à travers le droit. Donc, le regard de toute analyse critique qui fait là, c'est comme s'ils sont mis à nu de tout mal qui vient dans la société à travers l'ouvrage ça. Donc, c'est un creuse lié qui gagne un volume d'informations critiques et qui montre que, particulièrement, il y a une sorte de plagiat du droit, du droit français particulièrement, et la question haïtienne. Donc là, tout le bagage ça va mettre à nu et certainement, il y a des solutions qui peuvent venir. Donc nous là, nous regardons, nous suivons l'événement, nous suivons toute qualité de problème dans la société, avancement qui pas capable de gagner, nous regardons ou stagner malgré toutes les lois qui existent, toutes les institutions qui existent. Ça veut dire que le mal est beaucoup plus profond. Donc il faut aller et chercher le mal d'après l'auteur, tu vois, à travers le droit. C'est ça. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Voilà. Et nous allons continuer avec une série intervention participant là sous motif présentiaux réellement dans 20 signatures ça j'aimerais j'ai l'impression de temps en temps malaiko et chaque fois je me parle avec 2-3 personnes pour le jeune docteur il y a plus de monde qui vient toujours et il n'est pas facile et parce que l'acteur principal là c'est le docteur Bata souhaité faire des 22 live ça me faire parler avec ne serait-ce pendant 2 minutes pour ta faire parler nous de livre là qui attend les tout et par rapport avec tout ça et bon c'est pas du tout facile par contre c'est une possibilité est-ce que si me demander nous va comprendre le temps pour patienter pendant 1 ou 2 minutes pas connaît et moi c'est capable baisser on va tenter est-ce qu'il n'y a rien donc je vais regarder si je vais tenter de faire parler ensemble avec lui parce qu'il n'est pas du tout facile mais j'espère que mon va comprendre haïtien compréhensif donc nous pourrons essayer qui peut me passer là si je passe l'autre bois de préférence là puis bon je vais camper là je vais passer l'autre bois si je camper là mon monde devant l'autre bois pas de monde l'autre bois bon côté là la plus facile pour moi mais je ne mettre là côté nous là nous mettre camper côté nous là l'autre bois me faire faire parler avec pendant la science ça qui pas trop déranger j'espère bah quoi ça pas trop déranger donc mettre camper côté nous là monsieur nous pourrons avoir l'occasion de parler ensemble avec le docteur faut que j'aime tout petit merci beaucoup donc, merci là je pense là nous là je pense que là nous pensons que là il pas trop déranger on a film écrit ça ensuite pour nous continuer à parler ensemble avec lui non moment on a parlé là on a rappelé nous là dans le cadre de signature nous là dans le cadre de signature et livre Dr Josué Pierre-Louis la modernisation du droit haïtien un défi pour l'avenir. C'est un livre qui est préfacé par M. Camille Koumi. Nous parlons brièvement, faut parler avec le docteur Josué Pierre-Louis, qui est là, qui a signé. Ok, voilà. Là, nous avons essayé rapidement pendant. Oui. Alors, docteur Josué Pierre-Louis, nous connaissons travail en pile, pour nous, mais rapidement, pendant quelques secondes. Et la modernisation du droit haïtien, un défi pour l'avenir. Son constat qui datait de combien de temps, bien avant que vous accouchiez ça? Bon, depuis 1836, on est capable de dire ça, et le gouvernement de Boyer, c'est que pas une réflexion profonde sur le droit haïtien. C'est que nous avons tout simplement copié le droit français. Alors que le droit, faut qu'il y ait avec le développement pays, faut qu'il y ait avec mœurs pays, faut qu'il y ait avec réalité pays. Et à l'époque, c'était une population rurale. Donc depuis lors, le droit n'a pas jamais évolué. Le travail que tout intellectuel nous fait, c'est chaque fois qu'il y a une évolution dans un pays étranger et que nous tout simplement dupliquer, nous plagier en Haïti. Or, ça fait que nous avons un système juridique, un système judiciaire qui n'est pas appliqué. Donc, grande problématique qui soulève dans le livre là, est-ce que c'est le droit qui n'est pas appliqué véritablement? Est-ce qu'il y a une violation de la loi? Ou bien est-ce que c'est la loi qui n'est pas greffe là qui n'est pas prend? Parce que le corps social ne peut pas suivre l'évolution du droit.
ces droits qui gagnent pour mission pour suivre l'évolution sociale. Donc chaque fois que nous faisons ça comme ça, nous avons toujours une difficulté. Je dis que on apprécie un système juridique au pays par comment on voit que le code de la route est appliqué. Donc sur comment le code de la route là, comment situation routière là en Haïti, on peut comprendre que c'est comme ça que le droit haïtien est en pagaille, côté que nous bousiller l'état du droit et nous chita sous l'état du droit. Alors premier état c'est avec petit E grand D et deuxième état c'est avec grand E petit D. Donc ça veut dire que c'est ça que nous faisons comme proposition. Nous faisons des propositions. Tout ça que vous voyez qui peut être greffé, qui pas marché, nous dit ça, on nous mettait de côté, d'accord? Et qu'on essaie un droit qui est plus adapté à la réalité locale là. Ça ne veut pas dire pour autant que tout ce qui est moderne, tout ce qui est étranger, n'a jeté, mais il faut que nous patients, il faut que nous fassions de façon progressive. Alors, je donne des questions ça bien rapidement. Et cette modernisation du droit haïtien, elle doit commencer par où exactement, à votre sens? Nous devons chita. Nous devons chita pour nous commencer à réfléchir, d'accord, sur le modèle l'État que nous gagnons et qui est capable, transposable en Haïti. Parce que droit le reflet de la société. Donc ça que pour nous faire, c'est que tout ça que nous pas appliquer pour l'instant, nous devons mettre de côté et tout ça qui correspond à mœurs nous, à culture nous, à climat nous, à économie nous tout. Donc là ça maintenant on a essayé de légiférer, on a essayé de moderniser, mais droit, on dit que les droits sont faits pour les hommes et non le contraire. Quel que soit le texte qu'on gagne, si pas des gens qui décident qui vont appliquer, si pas un élan au niveau de la société, il a toujours été un catéchisme. Merci beaucoup, docteur Joseph Pierre. Voilà, nous faisons parler avec le docteur A et momentanément. Et là, c'est occasion. Merci beaucoup, c'est occasion pour nous mettre en bout. Merci beaucoup. En bout avec 22 live parce que nous prenons témoignage plusieurs monde qui fait déplacement Malaïque au Sénégal et donc c'est là que nous mettons en bout avec 22 live Sam qui était possible grâce à la collaboration de toute l'équipe là, caméra, réalisation, Malaïco, Sénégal et puis gagné Pierre Richard Deno qui était avant de finir, il faut parler de nous là. On a un livre pour là et même avec un peu de monde qui là et bon avec un peu de monde qui a regardé la télévision tout, son titre qui certainement interpellé. Alors normalement, moi, c'est Claire Voyron. Pour moi, qui va connaître, c'est en fait fondateur de l'université Kumo. Bon, notamment, toujours moi dans la Caraïbe, vendre l'école là, lancer des programmes pour les jeunes. Moi, estimé que c'est nécessaire pour moi de venir comme un jeune intellectuel. Le sujet, c'est la modernisation du droit haïtien, un défi pour l'avenir. So, nous estimons aujourd'hui, un peu le monde rend compte que le droit noir est banalisé. Banalisé par le fait que, eh bien, il y a un ensemble de textes que nous gagnons qui aujourd'hui, il n'y a pas de mise. Il n'y a pas de mise et il y a un travail qui a été fait sur le texte. Mais malheureusement, pour une raison ou pour l'autre, le travail n'est pas fait. Dans le sens que il n'y a pas une équipe qui travaille pour voir comment nous sommes capables de moderniser le droit que nous gagnons. Il y a un ensemble de textes de loi qui, en fait, qui nous sommes capables de dire qu'ils disent ouais, ça fait des années. Tu as supposé normalement qu'il y a une équipe qui réunit pour travailler sur eux. Pendant qu'ils mesurent maintenant le texte de loi, ça, nous sommes capables de travailler sur eux, même gens dans l'autre pays a fait, pour permettre que le texte soit capable d'application à l'heure actuelle. Maintenant, venir aujourd'hui à la supporter une telle initiative, non seulement ça permet que moi-même m'enrichir connaissance comme un jeune intellectuel, mais aussi c'est valoriser le travail ça qu'a fait. Donc moi je suis vraiment content pour me présenter. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est là que nous mettons avec 22 live ça qui était possible grâce avec caméra, réalisation Malaïco Sénégal, assisté par Pierre Richard Deno. Et puis, dans la mise en télévision, il y a Ronald Daroljan, Dalmian, Junior Saint-Ange, Junior Ferdinand, Pedro et puis Réginald Robelson, qui est toujours mobilisé via les réseaux sociaux. C'est grâce avec aide et collaboration. Jobo, non pas, c'est Grégory Jean-Philippe, notre fois dit nous. Merci du fond du cœur pour fidélité de notre télévision Caraïbe. Et à très bientôt pour l'autre 22 live.